Salam alaikum, salut à tous. La journée de la femme. Quelle journée de l'hypocrisie. Que d'encre déversée, faisant le procès aux Français de confession musulmane d'être les ennemis de l'émancipation de la femme, sous couvert soi-disant du non-respect de l'égalité homme-femme. Et il ne cesse de dire, en France, la République, c'est l'égalité homme-femme. Ok, parlons-en. Est-ce que la France est le pays où l'égalité homme-femme règne? Non. On regarde des retraites, une disparité, et le fait que les femmes touchent moins que les hommes. Conseil d'administration dans les entreprises, plus d'hommes que de femmes. Dirigeantes d'entreprise où l'État est actionnaire, pareil, encore inégalité. Et je peux énumérer comme cela un certain nombre, dans certains secteurs, pour ne pas dire tous les secteurs, où la femme est absente ou est très minoritaire par rapport aux hommes. Dois-je rappeler la loi qui a dû être faite sur l'égalité homme-femme au Parlement, afin que lors des élections législatives, on puisse avoir un peu plus de femmes, ce qu'on appelle le quota. À titre personnel, je suis archi contre les quotas. Je suis contre légiférer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est aller contre la nature des choses, d'une part. C'est-à-dire que c'est forcer par la règle à l'égalité aux femmes. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on est obligé de légiférer, c'est que culturellement, les hommes ne veulent pas laisser la place aux femmes. Or, on ne lutte pas contre une mentalité. On essaie de la convaincre. Mais dans tous les cas, vous voyez bien que les musulmans ne sont pour rien pour ça. C'est bien, comme ils n'aiment pas qu'on le dise, mais des hommes blancs de plus de 55 ans qui sont dominants dans tous les domaines. Ça, c'est une réalité. Deuxièmement, pourquoi je suis contre les quotas et la parité? Parce que moi, je suis un libéral équitable. Et la règle 50-50, c'est débile. Si demain, à l'Assemblée nationale, il y a 55% de femmes, ou 54%, ou 62%, ça ne me dérange pas. Ce qu'il faut, c'est que le fait d'être une femme ne vous disqualifie pas. Voilà. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est faire en sorte que les femmes ils ont la libre concurrence et la libre compétition avec les hommes, et que le fait d'être une femme ne vienne pas vous amputer vos chances de pouvoir obtenir un poste. Il y a des gros travail à faire, notamment sur le plan des salaires, et on le voit dans les cadres, etc., dans les entreprises, où il y a encore une différence entre hommes et femmes. Et ça, c'est pas possible. Et ça, c'est pas possible. Je vais pas vous faire la chanson sur l'importance de la femme, mais vous avez une mère quand même. Ne pas respecter une femme et ne pas lui donner ses droits, c'est comme cracher à la figure de votre mère. C'est comme cracher à la figure de votre sœur. C'est comme cracher à la figure de votre femme. Et moi, je suis pour faire à autrui ce qu'on aimerait qu'on fasse. C'est-à-dire, faites en sorte que, justement, c'est ce que vous aimeriez pour que ce soit fait pour votre mère, pour votre sœur ou pour votre mère. Revenons sur ce gouvernement. Macron qui a dit l'égalité homme-femme et faisant le procès des musulmans. Bon, ben ok, tu es le chef de l'État, tu dois montrer l'exemple. Donc je te demande pas l'application bête, arithmétique de dire 50-50, mais bon, d'essayer de faire au moins du 45-55, oui. Alors regardez son cabinet. Cabinet de Macron, hein, vous pouvez aller sur Internet, hein, vous faites cabinet de Macron. Voilà. Une seule femme. Alors je cite les noms, hein. Secrétaire général, Alexis Kohler, un homme. Directeur de cabinet, Patrick Srodza, un homme. Chef d'état-major particulier, amiral Jean-Philippe Roland, un homme. Conseiller diplomatique Sherpa, Emmanuel Bonne, un homme. Secrétaire général adjoint, Pierre-André Imbert, un homme. Conseiller spécial, Pierre-Olivier Costa, un homme. Conseiller mémoire, Bruno Roger Petit, un homme. Directeur adjoint de cabinet général des services, Jérôme Rivoisi, un homme. Chef de cabinet, Brice Blondel, un homme. Ah, alléluia, là, c'est feu d'artifice, hein. Chef de cabinet adjointe, Madame Cécile Geneste, une femme. Conseiller technique auprès du chef du cabinet, Pierre Cazeneuve. Conseiller technique auprès, un homme. Conseiller technique auprès de Pierre Costin, conseiller spécial, M. Tristan Bromet, un homme. Conseiller technique auprès du secrétaire général, Raphaël Coulon. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait, les femmes à Macron? Qu'est-ce qu'elles ont fait, les femmes à Macron?
pour qu'il leur laisse pratiquement pas de place. Donc je viens de vous énumérer sa garde à rapprocher. Comment se fait-il qu'il n'y a pas du tout... Alors encore une fois, je suis contre les faits arithmétiques, mais quand même il y a une disproportion. Entre 15 bonhommes et une gonzesse et une nana, il y a quand même il y a de la marge quand même. Pourquoi on n'a pas 40% au moins 35, 45? On ne discute pas. Mais là, on est de 1 pour 15. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est à moins de 10%. À moins de 10% de présence de femmes. Et ça, c'est la faute aux musulmans? Alors, je connais la chanson. On va prendre les pires pays dits musulmans, entre guillemets, puisqu'ils n'appliquent pas l'islam. Et je rappelle que dans l'islam, il n'y a pas d'égalité homme-femme. Mais la place de la femme prend une place très importante dans l'islam. Et souvent, elle est plutôt dominante que l'homme selon les sujets. Et ils sont nombreux. Et que la femme musulmane n'a pas attendu les années 60-70 pour sa libération, comme en France. Non, la femme musulmane avait déjà, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'autorisation de travailler. Je rappelle que la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, sa femme, c'était sa patronne. Je tiens à vous rappeler que Aïcha, une autre de ses épouses, était une grande juriste. Vous voyez? Donc, on n'a pas de souci là-dessus. Et ne pas confondre l'islam et certains pays dits musulmans qui n'appliquent rien de musulman. Déjà, rien qu'avec la corruption qu'il y a dans ces pays. L'islam proscrit la corruption. Mais alors, parlons-en. En Algérie, les chercheurs, vous voyez, c'est quelque chose d'important, les chercheurs. La majorité, l'Algérie, est un des tout premiers pays au monde avec le nombre de femmes qui est supérieur aux hommes dans la recherche. Est-ce qu'on en parle? Non. Alors, on va me rétorquer, et toi, la Turquie? Bon, déjà, à la base, moi, je suis un nouveau Turc, à la base, moi, je suis un Français, hein, d'origine algérienne, donc voilà, et je défends la Turquie par objectivité, hein, pas par passion, ou etc. Moi, je regarde les faits. La Turquie vient de très, très, très loin. Alors, ceux qui étaient au pouvoir avant, la gauche laïcarde, raciste, nationaliste, un peu comme nous avons à la sauce Valls en France, parce que c'est ça qu'il y avait au pouvoir en Turquie, eh ben, eux ont discriminé la femme. Ils l'ont discriminée à partir de sa confession et de sa pratique religieuse, puisqu'il était interdit de porter le voile à l'université, et encore plus dans les métiers, dans la fonction publique, naturellement, et donc, de facto, le privé qui emboîtait le pas sur le public en refusant aussi le port du voile, de façon mécanique. Et Erdogan, au fur et à mesure, a dépoussiéré, et Erdogan, que vous traitez d'islamiste, a été l'émancipateur de la femme en Turquie. Et donc, certes, il y a des progrès à faire, mais c'est énorme ce qui a déjà été fait. Puisque, vous vous rendez compte, ça demande depuis 2017, la femme voilée peut travailler au sein de l'armée. Je tiens à vous rappeler que la porte-parole de la défense, c'est une femme. Qu'il y a des pilotes de chasse, d'avions de chasse, qui sont des femmes. Les femmes sont très représentées dans ce qui peut sembler le plus matisme, qui est l'armée. Et donc, c'est un signe très fort. Et donc, oui, les CHP, ceux qui étaient au pouvoir avant, la gauche laïcarde valsiste, hein, versus sauce turque, hein, et pas la sauce blanche, était très raciste. Et donc, on discriminait pendant très longtemps les femmes voilées, leur disant que, justement, qu'il fallait rester dans la cuisine. Et depuis qu'il y a Erdogan, eh ben, ces femmes qui portent le voile peuvent être députées, puisqu'avant il était interdit, peuvent être dans l'armée, puisqu'avant c'était interdit, peuvent travailler aujourd'hui dans les banques, puisque c'est interdit, etc., etc., et notamment dans la fonction publique. Et donc les avancées ont été là. Donc c'est parce qu'elles ont été longtemps discriminées en Turquie du fait de leur pratique religieuse que justement la Turquie part de très 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 loin. Des mesures ont été prises au fur et à mesure. Sur la violence faite aux femmes, et ça existe, une application qui a été faite, de facto, une femme a l'appui sur l'application, ça enregistre et tout ça, etc., les événements, et ça actionne auprès de la police. Donc, il y a un gros travail. Alors après, dans les sociétés un peu, on va dire, latines, méditerranéennes, et tout ça, etc., il y a une culture très patriarcale, qu'il faut reconnaître, hein, comme en Italie, comme en Espagne, comme au Portugal, etc., et la Turquie n'échappe pas à la règle là-dessus. Donc, il y a encore des résistants, etc. Mais, ça va dans le bon sens. Mais en Turquie, on ne fait pas le procès aux chrétiens, on ne fait pas le procès aux juifs, on ne fait pas le procès aux orthodoxes arméniens, etc.
d'être, eux, la menace de l'égalité homme-femme. Comme en France, on fait croire que c'est les Français de confession musulmane qui sont, eux, les responsables du fait qu'il n'y a pas une égalité de droit entre les femmes et les hommes. Or, c'est bien étant. Alors, ils sont toujours en train de nous le dire, et même les Ciotti à droite et tout. Ouais, République, l'égalité homme-femme, les Valérie Boyer. Mais, hey, oh, Boyer, lève la merde que tu as dans les yeux. Ciotti aussi. Ton parti, il paye des amendes. Parce que tout parti qui ne respecte pas la règle sur l'égalité homme-femme, sur la parité en politique, doit payer des amendes. Et ton parti, les Républicains, a préféré payer des amendes que mettre des femmes. Et ça, c'est une réalité. Alors moi, je suis très clair. Hein. Moi, je suis contre le fait qu'ils payent des amendes. Vous savez, c'est comme la loi obligeant d'avoir un minimum de 25% de logements sociaux, et si vous ne le faites pas, vous payez. Non, 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 moi je veux que ça soit contraignant. Moi ce que je veux dire, c'est que tout parti qui ne respecte pas la règle soit complètement annule toutes les autres candidatures, et qu'il faut au préalable le présenter comme, attendez, comme au municipal. Au municipal, si vous ne respectez pas la règle, un homme, une femme, un homme, un homme, une femme, une femme, un homme, un homme, la liste n'est pas reconnue. Il en est de même pour les régionales, etc. Donc pourquoi ce qui est valable pour les municipales et régionales n'est pas valable pour les législatives? Donc on s'est encore arrangé le bout de gras en se disant, bon ben on fait une loi sur la parité, puis on adoucit un petit peu la douloureuse en mettant un peu de pénalité, en payant un petit peu pour essayer on conserve bien que les mâles blancs, parce que c'est que ça qu'il y a, c'est que les mâles blancs, il n'y a pas de basané là-dedans, puissent conserver le pouvoir, parce qu'il serait dommage quand même de partager le pouvoir avec les gonzesses. Voilà, donc tout ça encore pour montrer l'hypocrisie de tous celles et ceux qui font toujours le procès aux Français de ne pas respecter nos pas, alors que la France n'est pas du tout un modèle. C'est justement à éviter. Et que les marges de progrès, elles sont encore énormes à faire. Et non pas en faisant des lois contraignantes, mais il faut faire avancer les mentalités. Or, les mentalités aujourd'hui, elles sont faux cul. Et c'est toujours pareil, vaut mieux faire diversion en montrant les musulmans et tout en cachant ses propres défauts, tout simplement. Alors, je dirais pas bonne fête aux femmes. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous soyez plus à la fête, mais que toute l'année, vous soyez à l'honneur, que toute l'année, vous ayez votre propre place, que vous ne soyez pas discriminés en raison de votre orientation, de votre sexe ou de votre orientation sexuelle d'ailleurs. Moi, qu'importe là-dessus, et de la pratique de votre religion. Et aujourd'hui, moi, j'attire l'attention, c'est qu'ils viennent nous parler de république d'égalité homme-femme, et c'est les premiers à vouloir interdire le port du voile aux femmes, leur empêchant, comme en Turquie se passait dans le passé, la possibilité d'accompagner leurs enfants à l'école, leur empêcher de travailler auprès des enfants, leur empêcher de pouvoir travailler tout court, etc. Donc, ne venez pas me raconter de l'émancipation de la femme, tout en lui privant de sa propre liberté de disposer de son corps, de pouvoir le couvrir ou non. Et donc, aujourd'hui, le sujet, c'est plus l'inclusion des femmes de confession musulmane qui portent le voile. Ça, je crois que c'est un vrai débat. Leur laisser libre de pouvoir travailler et arrêter de leur faire la guerre. Parce que on ne peut pas dire qu'il faut du progrès, etc., tout en excluant une partie des femmes sous prétexte d'un morceau de tissu sur la tête. Voilà. Sinon, il y a des spécialistes. Allez vous faire soigner. À la prochaine, salam alaikum.